Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, on va parler de valeurs fondamentales. Vous allez le voir, des valeurs qui nous ont peut-être échappé avec le temps. On va parler également de bon sens et d'être à l'écoute de son corps. Des explications tout de suite en compagnie du docteur Per Malherbe. Alors, ce que j'entends par le bon sens, ça serait l'écoute de soi-même, se ressentir. Se poser des questions, ce que veulent dire les sentiments qu'on a par rapport à l'effort, par rapport à l'appétit, par rapport à la douleur, etc. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est suralimenté en informations, que ce soit l'Internet, que ce soit des spécialistes, que ce soit même la littérature, dirait-on, scientifique, avec chaque fois un avis différent, un avis varié, etc. Et je trouve que les gens se font pas suffisamment confiance par rapport à leur ressenti pour se dire ça me permet quand même d'avancer dans mon sport et déjà d'arriver à un bon niveau. Alors si on pense par exemple boisson, nutrition, là aussi il faut écouter son corps. Je dirais que ça, c'est un des domaines où il y a eu plus de confusion. Alors, une grande partie de cette confusion, malheureusement, a été générée par l'industrie, parce qu'une année sur deux, on se dit que c'est ça qui est à la mode, après c'est ça. Je crois que les boissons énergétiques, c'est un bon exemple, en fait. Ça a été vendu à grands cris dans les années 80 et beaucoup de gens ont essayé goûter à leur détriment, entre autres dans les courses d'endurance. Ça fait pas du bien à tout le monde. Et on se rend compte maintenant que les consignes de l'industrie des boissons étaient largement faussées dans la quantité et que ça probablement fait plus de mal que de bien. Par là, je veux dire, ils ont beaucoup encouragé les gens à boire 2 litres par heure et probablement que ça fait beaucoup plus de dégâts que ça fait de bien. Là, dans le sens que même les gens ont décédé par excès d'hydratation. Et si on parle de l'idée que l'être humain qui évolue depuis des millions d'années a quand même pu adapter un genre de thermostat dans le cerveau qui permet de dire combien il faut boire, je crois qu'on peut lui faire confiance. Et les études récentes montrent clairement que de se faire confiance, de boire des quantités raisonnables, même de se déshydrater un petit peu, peuvent être des bonnes choses, dans le sens que quand on est un petit peu moins hydraté, on est plus léger. Et les 3% de perte de performance, ou la perte de performance à partir de 3% de poids corporel perdu sont vraiment des mythes et n'ont jamais été reproduits dans la science. La faute aussi à Internet avec trop d'informations diffuses. Ouais, c'est clair que les gens qui viennent nous interroger, souvent ils viennent avec un paquet d'articles, etc. C'est vrai que si on tape hydratation et sport, on va tomber 2 ou 3 millions de sites différents. Là, pour certains, c'est extrêmement difficile de faire la part des choses. Et il y a beaucoup de gens qui se profilent un peu comme des gourous aussi. Un sportif, il est beaucoup à la recherche de la solution miracle, le produit miracle qui leur permettra de gagner sans faire trop d'efforts. Bon, l'être humain est un peu comme ça, malheureusement. Et là, on peut parler aussi des dérapages avec certaines, évidemment, substances interdites. Oui, ça rejoint clairement un peu le domaine des substances. Parce qu'on peut commencer par les substances qui sont soit dites anodines, que ce soit les protéines, les vitamines, la créatine qui sont autorisées. Mais c'est une démarche qui sous-entend que pour être au mieux de ma forme, il me faut des produits, dirait-on, limite. Maintenant, c'est clair que celui qui s'entraîne 15 à 20 heures par semaine, il peut avoir besoin d'un complément alimentaire. Il y en a qui sont utiles, mais je dirais que j'ai vraiment un plaidoyer pour l'essai. Il faut que les gens testent les choses, voient eux-mêmes si ça leur convient, sans prendre des recettes toutes faites, à dire oui, je teste ça, etc. Donc à l'entraînement, dans la vie de tous les jours, il faut absolument que les gens essayent les choses, voir ce qui convient, ce qui ne convient pas. Et il n'y a pas de solution unique qui s'applique à tout le monde. Il y a des bonnes études qui montrent par exemple que quelqu'un de bien entraîné, il connaît sa fréquence cardiaque, il n'y a pas besoin d'une montre pour lui expliquer. Il y a des bonnes études qui ont montré que les gens qui courent ont essayé de changer leur foulée, la foulée qu'ils choisissent automatiquement est par définition la plus économique. Donc toutes ces choses nous montrent quand même que les choix qu'on fait sont très généralement toujours les meilleurs, il n'y a pas besoin de les changer artificiellement, je dirais.
Et maintenant, je dirais, dans les milieux de la science, il y a vraiment des très bonnes références, des gens qui ont eu le courage de dire que ce qu'on a cru depuis 20 ans, c'est vraiment pas le cas. Donc, c'est en partie mon ressenti, j'entends comme ton petit sportif, et c'est en grande partie aussi le reflet de la littérature d'aujourd'hui, c'est que les choses comme la perception de l'effort, la perception des aliments qui nous conviennent, l'individualisation sont les choses qui sont vraiment importantes. Vous n'allez pas vous faire des amis avec justement les gens qui sont dans la fabrication de produits ou justement d'artifices en fait pour améliorer la performance. Je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Je crois qu'on est tous d'avis qu'il faut surtout pas faire de dégâts. Et certaines des consignes qui ont été données ces dernières années ont réellement fait du dégât. Et j'entends vraiment du dégât. Ça a été à l'origine de morts de personnes. Donc je crois que si on tire tout ça à la bonne corde et on fait un minimum de dégâts par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer, on sera tous d'accord sur les grands principes. Voilà, valeur fondamentale, être à l'écoute de son corps et pourquoi pas un peu de bon sens là au milieu. Merci en tout cas au docteur Per Mahler. On se retrouve le mois prochain pour parler de sport et de santé. Très belle soirée à vous, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour.